ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh, nous sommes en ta présence. Et remplis-nous de ta puissance. Viens habiter. Bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. Source qui ne tarit, consolateur, conseiller, prends le plein. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit, consolateur, conseiller. Tu es l'eau de vie, tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller. Bienvenue. Pour le plein contrôle. Bienvenue, Saint-Esprit, au milieu de nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter. Bienvenue, il est bienvenu parmi nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit, consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle. Oui, tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle.
Tu es le consolateur, conseiller. Consolateur, conseiller. Prends-le pour les contrôles. Prends le plein contrôle. Bienvenue cette acclame, 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 acclame. C'est le consolateur, c'est le conseiller. Alléluia. Et nous savons qu'à chaque pas, à chaque instant, il est là avec nous. Même quand tu dors pas à 2 heures du matin, il est là. Acclame-le. Il est vivant, il est tout puissant, notre Dieu. Il mérite l'acclamation à chaque pas. Chaque pas, chaque instant. Merci Seigneur. Chaque moment qui ta présence est intense, ton amour me dépasse. À chaque pas, chantons joyeux. Chaque instant, chaque moment qui passe. Chaque instant, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. À chaque pas, assis sur ton trône, nous te louons ce matin. Chaque moment qui passe, nous te bénissons Seigneur. Ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vivra ta voix. Mon cœur vivra ta voix. Et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. À chaque pas, à chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe. Ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Non, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Alléluia. Sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix. Mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il va, je suis ivre de toi. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Tu lui dis quoi? Mon cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Alléluia. Je veux suivre tes pas.
cœur vibre à ta voix. Et à chaque fois qu'il va, je veux suivre de toi. Mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Mon sauveur, mon Seigneur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur vit, mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Alléluia. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Mon sauveur. Mon sauveur vit. Yeah. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon Seigneur, mon sauveur. Mon sauveur. Dis à l'ennemi. Mon sauveur. C'est lui. Mon sauveur vit. Hey. Mon sauveur. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Chantons un cœur joyeux. Mon sauveur. Il a la solution. Mon sauveur. Il a la solution. Mon sauveur vit. Mon sauveur, mon Seigneur. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Il vit à jamais. Mon sauveur. Il vit à jamais. Mon sauveur. Rendons-lui gloire. Mon sauveur vit. Rendons-lui honneur. Rendons-lui gloire. Mon sauveur. Son nom c'est Jésus. Mon sauveur. Yeshua. Mon sauveur. Jéhovah Jireh. Mon sauveur. Il y a de l'espoir. Mon sauveur. Il y a de l'espoir. Mon sauveur. Mon Seigneur. Mon sauveur. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Alléluia. Acclame, 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 acclame encore. Acclame Jésus, Yeshua. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, pour porter l'offrande que nous sommes, Père. Tu dis, Seigneur Jésus, dans ta parole, qu'aucune offrande ne contienne du levain. Et en ce matin, Père, oui, tu es saint et tu veux qu'une offrande sans levain. Donc nous voici devant toi, Seigneur Jésus, ton peuple devant toi, Père. Nous voulons t'offrir un sacrifice de louange et d'adoration sans levain, sans péché, sans préoccupation, sans blocage, sans tristesse, parce que tu es saint. Nous venons, Seigneur, devant ton trône de gloire, devant ton autel
nous présenter, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'inimitié entre toi et nous, car nous voulons que tu puisses agréer l'offrande de ton peuple, parce que nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur Jésus. Donc nos cœurs, Seigneur, s'humilient, se répandent devant toi, Seigneur. En toute honnêteté, nous ne venons pas, Seigneur, juste pour simplement écouter un message, mais porter l'offrande de nos cœurs devant ton trône de gloire. Parce que c'est le cœur de ton peuple que tu veux. Tu veux la louange de ton peuple. Et nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Répandons notre âme dans l'humilité, Seigneur. Parce que tu es saint. Et tu as dit, soyez saints, car moi je suis saint. Agrée l'offrande de ton peuple. Agrée notre adoration. Agrée notre contemplation. Agrée, Seigneur mon Dieu, l'offrande que nous sommes, ce sacrifice vivant que nous sommes, saint, agréable et parfait. Tu dis ce qui sera pour nous un culte raisonnable en ton honneur. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Oh Jésus, Esprit de Dieu, fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce. Alors disposons nos cœurs, peuple de Dieu, devant le trône de Dieu, devant son autel, car nous sommes le sacrifice. Ce sacrifice. Et il faut que ce sacrifice soit d'une agréable odeur. Que notre louange, notre adoration soit d'une agréable odeur. Ensemble. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, sur ma vie. Ouvre tes écluses, Seigneur, en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, sur ma vie, Papa, oh, Papa, oh. Supplie-le en ce matin. Supplie ton Père, supplie-le, supplie-le, Papa, oh. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous crions à toi, alors viens, viens, Seigneur, manifeste-toi. Remplis nos cœurs, remplis une vie. Seigneur, un adorateur qui s'attend à toi, Seigneur Jésus, oh, Papa, Papa, oh. Demande-lui encore. Ouvre tes écluses en abondance, oui. Fais tomber ta pluie, ta Shekinah sur ma vie, ta Chouva, Seigneur. Alors fais tomber, Père, sur ton peuple, sur nos filles. Car nous avons soif de toi, Seigneur. Nous désirons encore plus de toi. Que ton royaume, que ton règne vienne, Seigneur, en ce lieu. Dis-lui, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh. Je t'adore, tu es là, passe en milieu
je t'adore. Dis-lui, tu es là. Tu es là, te mouvant parmi nous. Oh, je t'adore. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul. Oh, je t'adore. Alors reçois l'offrande de nos cœurs. Seigneur, tout est Tu destiné. es là, Toi seul, Esprit de Dieu, mérite au milieu Tu de as nous. vénéré car nous t'aimons. Oh, Oui. je Nous t'adore. t'adorons de cœur sincère, Seigneur. Oui, Agré, je t'adore. agré. Dis-lui, tu es là, tu es là. Tu es là, te mouvant Comme parmi parmi nous, nous savons que tu es présent. Je Nous t'adore. nous t'adorons. nous. Je Tu t'adore. es là, Tu Seigneur. es là, Passe au milieu de nous. passe au milieu de nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Alléluia, oui, je t'adore. Je Traceur, t'adore. traceur, traceur de chemin, faiseur de miracles. Nous savons que tu fais encore, tu peux encore, car nous savons qui tu es pour nous, notre Dieu. Traceur de chemin, faiseur de miracles. Fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Oh oui, mon Dieu, voilà qui tu es. Encore traceur de chemin. Chasseur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, touchant tous les cœurs. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là guérissant tous les cœurs. Elle là, guérissant tous les Fais-le, cœurs. Seigneur Jésus, fais-le. Oh, je t'adore, Nous sommes devant toi, Seigneur, fais-le. oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Touche au cœur, Seigneur, assoiffé en ce matin. tous les Au cœurs. nom de Jésus, vous recevez la Je grâce de Dieu. t'adore. Oui, nous t'adorons. C'est dans l'adoration que, Seigneur, que tu fais descendre ta grâce. Tu es là, tu es là. Tu es là, Guérissant tous les cœurs. guérissant Alléluia. tous les C'est que ta magie, tu l'accomplis, Seigneur. Oui, je Je t'adore. t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Traceur de chemin. Chasseur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Traceur de chemin. Oui, Chasseur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Oh mon Dieu, voilà qui tu es. traceur de chemin. Chasseur de chemin, faiseur de Jésus te miracles, miracle. fidèle dans ses promesses, lumière dans les Oh ténèbres. oui, Mon Dieu, voilà qui tu es. voilà qui tu es, là qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es pour moi dans ma vie. Voilà qui tu es. Voilà qui Voilà tu es. qui tu es. Voilà Seigneur. Voilà qui Le tu es. sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie, le guérisseur de ma vie, celui qui me comble, le pourvoyeur, celui qui donne la paix, celui qui tient ses promesses, celui qui nous relève, celui qui nous restaure, celui qui ressuscite, celui qui délivre, celui qui nous bénit, celui qui nous garde, celui qui nous relève, celui qui nous touche, celui qui nous protège, celui qui reste fidèle, celui qui est miséricordieux. Voilà qui tu es pour nous. Voilà. Oh, même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu agis. Tu n'as jamais cessé. Non. Tu n'as jamais cessé. Même si je ne te vois pas, Tu oh agis. Même Seigneur. si je ne te sens pas, tu agis. Oui, tu Tu n'as agis. jamais cessé. Tu n'as jamais Même cessé. si je ne te vois pas, Tu mais tu agis. agis. Même si je Oui, ne tu te sens pas, agis. tu Oui, tu agis. agis. Oui, tu agis dans ma vie. Oui, tu agis. Oui, merci. Si je ne te vois pas, Oh, c'est sweet
tu agis. Je ne te sens pas, Oui, Jésus, tu agis. tu n'as jamais cessé. Tu n'as jamais cessé. Tu n'as jamais cessé. Même si je ne te vois pas, Tu feras quand même. je ne te Tu es sens pas, fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Même si je ne te vois pas. Oh, tu agis dans ma vie. L'ennemi ne peut me toucher. Non, 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 non. Tu n'as jamais cessé. Tes promesses sont oui, amen pour ma vie. Ma destinée, ma promesse. Ma vie. Oh, baby, sois-tu paix. Tu n'as jamais. Non, non. Tu n'as jamais Traceur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es pour nous. Traceur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Traceur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Traceur de chemin, faiseur de miracles, fidèle dans ses promesses, lumière dans les ténèbres. Oui, mon Dieu. Voilà qui tu es. Traceur de chemin. Tu as dit dans nos cœurs qu'il y a des chemins tout tracés, Seigneur. Tu as dit que tu as mis des œuvres bonnes, Seigneur, devant chacun de tes enfants. Et nous voulons les pratiquer. Mais c'est grâce à ton esprit, Seigneur, que nous pourrons les discerner. Nous savons que tu traces chemin là où il n'y a pas, Seigneur. Dans le désert, Seigneur, dans l'oasis pour nous. Et c'est pour cela que nous savons que nous pouvons te faire confiance. Tu es fidèle. Là où nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, Seigneur. Et tu brilles. Et nous brillons en toi parce que c'est toi qui vis en nous dans les ténèbres. Nous brillons, traceur. Ce sont tes promesses, Seigneur Jésus. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà qui tu es. Notre cœur s'est répandu devant toi pour te dire notre reconnaissance, ce que tu représentes pour nous, éternel Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants parce que ton amour remplit nos vies. Ton amour nous fait du bien, Seigneur. Lorsque nous sommes infidèles, mais tu es là, Seigneur, toujours encore pour nous ramener. Même s'il y a une toute petite flamme, Seigneur, encore tu es là pour embraser encore nos cœurs et nos vies. Et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour qui est si immense, si parfait, Seigneur. Il n'y a pas, Seigneur, mon Dieu, de péché dans ton amour ni dans ta présence. Car devant ton royaume, tout ce qui gloire, honneur, louange, majesté, miséricorde, Seigneur, sainteté. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'acclamer le Dieu saint, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. L'Éternel est son nom, Yeshua est son nom, celui qui pardonne les péchés, celui qui restaure une vie, celui qui délivre, celui qui transforme, celui qui change les cœurs, celui qui vient encore relever lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes dans la boue, c'est lui qui nous tient la main pour nous relever. Donc nous avons sujet de l'acclamer, sujet de l'élever dans son temple. C'est lui que nous sommes venus exalter, adorer le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Saint, 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 l'Éternel des armées. Et que la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia. Oui, tu as raison de l'acclamer, c'est ton Dieu. Tu as raison de l'acclamer, c'est ton Dieu.
nous espérons, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour la jeunesse. Oh. S'il te plaît, papa, pitié pour nos mamans. Oh. Mon pays a besoin Yeshua, viens, ma nation, c'est le mot faveur, faveur. Yeshua, viens, c'est agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Yeshua, viens, c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, hey, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, hey, pitié, yeah, yeah, yeah. Nous t'attendons, Yeshua, viens, c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua, viens, c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation crie. Oh. Longtemps souffert, crier, pleurer. On a longtemps souffert, crier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. On s'est genouillé, gêné et prié. Dans les nuits on a crié, prié, demandé. Agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour la jeunesse. Oh. S'il te plaît, papa,
Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, pitié, nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation crie. Oh. Longtemps souffert, crier, pleurer. On a longtemps souffert, crier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. On s'est genouillé, gêné et prié. Dans les nuits, on a crié, prié, demandé. Agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant. En toi, nous espérons, Seigneur. Si t'es bon, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour la jeunesse. Oh. S'il te plaît, papa, pitié pour nos mamans. Oh. Mon pays a besoin de Yeshua. Ma nation, c'est le moment. Faveur. Yeshua, viens, c'est le moment. Agis, descends, tu
puissant, en toi nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant, en toi nous espérons, Seigneur. Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, pitié, nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation crie. Oh. Longtemps souffert, crier, pleurer. On a longtemps souffert, crier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. On s'est genouillé, gêné et prié. Dans les nuits on a crié, prié, demandé. Agis, descends, tu es puissant, en toi nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant, en toi nous espérons, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour la jeunesse. Oh. S'il te plaît, papa, pitié pour nos mamans. Oh. Mon pays a besoin de Yeshua. Viens, viens, ma nation, c'est le mot. Faveur, faveur, nous t'attendons, Yeshua. Viens, c'est le moment. Agis, descends, tu es puissant, en toi nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant, en toi nous espérons, Seigneur.
Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, hey, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, hey, pitié, yeah, yeah, yeah. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation crie. Oh. Longtemps souffert, crier, pleurer. On a longtemps souffert, crier, demander. On a aussi demandé, prier, supplier. On s'est genouillé, gêné et prié. Dans les nuits on a crié, prié, demandé. Agis, descends, tu es puissant. En toi nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant. En toi nous espérons, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour les foyers. Oh. S'il te plaît, mon Dieu, pitié pour la jeunesse. Oh. S'il te plaît, papa, pitié pour nos mamans. Oh. Mon pays a besoin Yeshua. Viens, viens, ma nation, c'est le moment. faveur, faveur. Nous t'attendons, Yeshua. Viens, 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 c'est le moment. Agis, descends, tu es puissant. En toi nous espérons, Seigneur. Agis, descends, tu es puissant. Quel privilège d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas encore cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est le moment de faire le pas. Acclame-le. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Dis-lui, si je me tais, oh j'apprendrai à
Dispose ton cœur à écouter la voix du bon berger. Le Saint-Esprit de Dieu. Et ta vie à chaque heure coule comme. Dis-lui encore quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Quand je t'ouvre ton cœur, Seigneur. Je t'entends me parler. Tu vas l'entendre parler dans ton cœur. Ta loi Le dans mon Saint-Esprit cœur. de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Et ta vie en abondance. Veut parler à ton cœur. Veut parler à Comme un ton torrent. cœur. Ouvre-le. Quand Ouvre, je t'ouvre. ouvre ton cœur. Coule Écoutez la voix comme un du bon berger. torrent, coule comme Dispose ton cœur. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il nous a devancés. comme un torrent. Le Saint-Esprit il est dans ce lieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu coule dans nos cœurs. Prions. Seigneur, nous te rendons gloire en Église pour ce culte d'adoration. Ce jour mis à part, Seigneur Dieu, afin que tu puisses te glorifier dans nos vies. Afin que tu puisses nous enseigner comment marcher dans la vérité. Comment marcher par ton Esprit Saint. Apprendre à écouter la voix du bon berger.
Parce que tu veux, Seigneur Dieu, que chacun de nous puissions entrer dans cette communion avec toi, afin d'entrer dans le surnaturel, notre surnaturel. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs à écouter la voix du bon berger. Et que toi, tu es le seul, le bon, le juste, l'unique Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons donner gloire au Saint-Esprit de Dieu par la parole qui nous dit dans Acte 1. Acte 1, verset 1. Acte 1, verset 1 à 4. Reprenons. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparément les uns des autres, et se posèrent sur eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, c'est dans la maison de l'Éternel, ensemble, quand nous sommes en communion, quand nous donnons gloire à Dieu, que le Saint-Esprit descend. Et il nous a déjà précédés en ce lieu aujourd'hui. Vous voyez, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils donnaient gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu et les a remplis dans la chambre haute. Nous devons disposer nos cœurs à le recevoir, le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut marcher de sanctification en sanctification, frères et sœurs. Pour garder, pour être rempli, pour être revêtu du Saint-Esprit de Dieu, nous devons avoir une vie de sanctification. Une vie que le Seigneur prend plaisir. Nous ne devons pas nous trouver dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans des commérages, dans les murmures, dans toutes ces actions qui ne plaisent pas le Seigneur. Parce que nous n'allons pas pouvoir écouter sa voix, parce que nous sommes distraits. Nous sommes distraits par autre chose. Et quand le Saint-Esprit veut parler, il veut que nous ayons cette communion, cette intimité. Nous devons nous fermer dans notre chambre ou aller à la campagne, un endroit bien précis pour apprendre à écouter la voix du bon berger. Parce que le Saint-Esprit veut parler à tout un chacun. Mais il faut que le cœur soit vraiment disposé. Avons-nous le cœur disposé afin d'écouter le Saint-Esprit? Église de Jésus-Christ. As-tu le cœur? Mais attendez, nous parlons du Saint-Esprit. Église, as-tu le cœur disposé à apprendre à écouter la voix du bon berger? Amen. Eh bien, acclame-le. C'est pas. On dirait que vous ne voulez pas entrer dans cette communion avec le Saint-Esprit, Église de Jésus-Christ. Nous devons revoir nos comportements. Parce que Jésus veut parler. Il veut parler par son esprit. Mais si nous ne sommes pas disposés, il ne va pas parler. Ou si ton cœur n'est pas disposé, il ne va pas te parler, il va parler à un autre qui a le cœur disposé. Frères et sœurs. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur veut nous utiliser comme il a utilisé les apôtres. L'acte des apôtres. Ce que Dieu veut. Il veut le cœur de chacun de nous. Il veut le cœur de chacun de nous. Et chacun de nous, nous devons avoir ce cœur disposé à apprendre, à l'écouter et à entrer en communion, entrer dans son surnaturel, entrer dans le service, entrer dans ce que Dieu veut que nous soyons.
Parce que tous, nous sommes appelés à un service. Mais apprenons à écouter quand le Saint-Esprit parle. Soyons pas distraits. Soyons pas distraits, frères et sœurs. Et la parole nous dit dans Romains 8, versets 5 à 17. Romains 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, frères et sœurs. Qui c'est qui veut mourir ici? Personne. Si tu t'affectionnes des choses de la chair du monde, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je veux la vie, je veux la paix. C'est pourquoi j'essaie de m'attacher le plus que possible à l'esprit du Dieu vivant. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, nous, frères et sœurs, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que nous devons vivre selon, amen, selon l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors si tu fais les œuvres de la chair, il ne faut pas croire que tu vas donner une prophétie et que ce soit une prophétie du Saint-Esprit, ça sera une prophétie de la chair. Attention. Puisque tu vis selon la chair. Non, nous devons vivre l'esprit de Dieu qui habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Christ est à vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice de Dieu. Frères et sœurs. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi votre vie, la vie de votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous sommes redevables à l'esprit pour vivre selon la chair. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Moi, je veux vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous vivons par l'esprit. Acclame Dieu pour sa parole. Parce que nous avons fait le choix. Tu as fait le choix de vivre par l'esprit. Tu as fait le choix d'avoir cette communion, cette intimité avec le Dieu Tout-Puissant. Par son esprit, il va te parler. Il va se révéler. Parce que Dieu veut se révéler à chacun de nous. Mais nous devons avoir ce disposé afin de plaire au Seigneur. Et chacun de nous connaissons ce que Galates 5,22 dit. Galates 5,22 dit.
fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, l'amour. Tu dois partager cet amour avec ton frère et ta soeur. La joie, tu dois avoir la joie de Christ. La paix dans ton cœur. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, frères et sœurs. Le fruit de l'esprit, nous devons avoir. Nous devons nous conduire comme le Seigneur veut, avec le fruit de l'esprit qui nous permet d'entrer dans cette communion, nous permet d'accepter notre frère, notre sœur, d'accepter les moments difficiles. Parce que le Saint-Esprit, il est toujours là pour nous relever, frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Mais aussi, dans le verset 16, la parole de Dieu dans le même Galates 5, 22 nous dit, marcher selon la chair, ne pas marcher selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, parce que les œuvres de la chair sont inimitié. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, frères et sœurs. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons vraiment nous connecter au Saint-Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas, parce que cet esprit va nous garder des tentations. Cet esprit va nous garder contre les attaques de l'ennemi, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous marchons par l'Esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. La chair, vous voyez, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Il ne faut pas qu'il y ait de querelles parmi nous, frères et sœurs. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu te trouves dans cette situation d'avoir toujours des problèmes avec quelqu'un, tu t'adonnes à l'alcool, repens-toi. Repens-toi. Si tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, repens-toi. Parce que ce ne sont pas les œuvres de Dieu. Ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit. Si tu commets l'impudicité, l'impureté, repens-toi. Si tu t'adonnes à la magie en secret pour les hommes, mais Dieu te voit, arrête. Si tu pratiques l'idolâtrie, mon frère et ma soeur, arrête. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te voit. Moi, je ne te vois pas. Mais le Saint-Esprit te connaît. Il te voit. Acclame Dieu. Parce qu'il est temps, frères et sœurs, que nous entrions dans cette nouvelle dimension. Nouvelle dimension avec le Seigneur. L'église de Choco, nous devons entrer dans cette nouvelle dimension. Et nous savons que nous avons un berger qui marche par l'Esprit. Nous voyons les œuvres que Dieu fait à travers lui. Des miracles, des résurrections, des délivrances.
Frères et sœurs, nous devons prendre comme exemple notre berger, l'apôtre Marcel Kwamina. Frères et sœurs, Dieu nous a fait cette grâce d'avoir un guide spirituel rempli de cet esprit de Dieu. Rempli de cet esprit. Rempli de cet esprit, je le répète. Pour être touché à la télévision, c'est quelque chose de formidable. J'ai été touché, frères et sœurs, à la télévision. Pasteur Marcel, qui donnait la parole de connaissance. Et je me suis trouvé dans cette situation. Dans cette situation, j'étais chez moi. Toi qui es chez toi. Toi qui as tout perdu. Toi qui n'as pas de quoi manger. Toi qui es méprisé. Toi qui es rejeté. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, frères et sœurs. Parce qu'il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation. Et moi, ce jour-là, j'étais devant la télévision. Et le Seigneur a permis que je sois délivré. Parce que j'étais dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Parce que l'Église de Jésus-Christ, je prêche aujourd'hui la parole de Dieu, mais j'étais un homme perdu dans la voyance. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu peut te faire grâce. Dieu peut faire grâce à un parent à toi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors si tu sais que tu as un pied ici, là, tu as un pied là, mets les deux sur terre et avance avec le Seigneur. Mets les deux et avance avec le Seigneur. Et il fera de toi ce qu'il a prévu. Parce que dès la fondation du monde, il t'a mis à part. Dès la fondation, il t'a mis à part par son esprit. Alors, repentons-nous, repens-toi, et tu verras la manifestation de cet esprit dans ta vie. Parce que Dieu veut t'utiliser. Mais, comme tu as un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, tu ne peux pas avoir le discernement pour voir quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui te parle. Alors, tu entends une voix, te dit de faire ça, de faire ça. Le Saint-Esprit donne toujours de bons conseils, frères et sœurs. Toujours de bons conseils. Le Saint-Esprit ne va pas te dire d'aller prendre un coutelas pour agresser ton voisin. Non. Le Saint-Esprit va te dire, prie pour lui, afin qu'il soit délivré. Prie pour lui, afin qu'il soit délivré. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça, frères et sœurs. Alors, continuons. Éphésiens 3. Verset 13 à 18. Éphésiens 6, pardon. Éphésiens 6. Pour tenir ferme contre les ruses du diable, le Seigneur nous demande d'être remplis, d'avoir les armes du chrétien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Protège-toi. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Nous nous protégeons contre les attaques de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce que dans la parole, il y a toute la révélation. La parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, frères et sœurs. La parole nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, frères et sœurs. Nous devons faire attention, nous devons prier par l'Esprit. Ne pas prier pour dire de vaines paroles, pour parler, prier. Non, tu pries par l'Esprit de Dieu. Tu demandes le Saint-Esprit de te guider, de te montrer les sujets, et à ce moment-là, tu pries. Priez par l'Esprit. Nous devons laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de résister aux manœuvres de l'ennemi, frères et sœurs. C'est très important. Par l'Esprit, nous devons faire toutes choses. Nous savons que de temps en temps, l'ennemi attaque, mais nous devons que notre esprit, nos regards soient fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment-là, quand ton esprit, ton regard est fixé sur Jésus, le Saint-Esprit prend le relais. Et à ce moment-là, tu ne peux pas dévier. Tu ne peux pas, si tu avais une mauvaise idée, le Saint-Esprit te ramène à l'ordre. Te dit non, ne fais pas. Parce que tu as les yeux fixés sur le réanimateur de notre foi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Tu as les yeux fixés sur Jésus. L'ennemi t'attaque, mais il ne peut pas te détruire. Parce que tu as décidé d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as pris la décision, la ferme résolution d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi ne peut pas te toucher. Il va secouer un peu sa queue, mais ne pourra pas te déstabiliser. Parce que tu as fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne pourrait pas te déstabiliser. Parce que tu vis selon l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 5. Non, Éphésiens 5, verset 14 à 21. Qui nous dit? C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Mon frère et ma soeur, le Seigneur te dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous veut du bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit dans la parole, au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Si tu sais que tu fais l'excès dans le vin, arrête, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de son Esprit afin de nous utiliser pour la gloire de son nom. Pour qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Comme au temps de Paul, de Silas, de Pierre, de Jean, le mouchoir de Paul qui passait sur toi
sur celui-là, sur celle-là, et la guérison était là. L'ombre de Pierre. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. L'ombre de Pierre passait et guérissait les malades. Nous devons rentrer dans cette terre nouvelle pour que le Seigneur puisse nous utiliser, frères et sœurs. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous devons nous soumettre aux autorités. Dieu a placé l'autorité dans l'Église, nous devons nous soumettre. Dieu a placé l'autorité dans le monde, nous devons nous soumettre. Parce qu'ils appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui les a établis. Parce que si tu ne te soumets pas aux autorités, tu ne vas pas pouvoir entendre la voix de Dieu. Non. Non. Tu ne pourras pas. Tu vas penser entendre la voix de Dieu, mais c'est l'ennemi. Parce que tu es en désobéissance. Parce que Pierre, Paul, Jean, Silas, Élie, tous ces hommes, ils étaient obéissants. Ils étaient obéissants. C'est pourquoi l'Éternel, Dieu les a utilisés. Philippe, il était obéissant. Le Seigneur lui a dit, va sur la route de Gaza, tu vas trouver l'eunuque éthiopien. Mais oui, il ne savait pas ce qu'il lisait. Mais le Seigneur a utilisé Philippe pour qu'il puisse avoir la révélation et il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser parce que le Saint-Esprit a guidé Philippe pour aller vers cet homme qui cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il ne sait pas comment. Il a lu qu'il a été amené à la boucherie. Mais Dieu a mis sur son chemin Philippe qu'il puisse avoir la révélation et pour qu'il puisse se faire baptiser. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que ce sont des hommes qui ont été obéissants. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande d'être obéissants, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande d'être obéissants. Quand le responsable de l'Église te demande de faire quelque chose, il te parle, obéis. Pas dire que ça il raconte moi là, actuellement là. Non. Parce que dans l'obéissance, tu sais qu'une petite chose, Jésus, oui, Seigneur, je vais donner ce témoignage, parce qu'il faut que certaines personnes entendent ce témoignage. J'ai obéi au pasteur Jean, à la convention de la Guadeloupe, à la salle de l'eau à Flessel. Je vais le répéter parce que déjà qu'ils n'étaient pas là. Le Seigneur me demande de témoigner. Le pasteur vient me voir, il me dit, Philippe, va près des toilettes. Va te mettre à côté des toilettes. Oh, Seigneur. Oui. Frères et sœurs, ça sentait. Mais j'ai obéi parce que j'ai la crainte de Dieu. J'ai obéi. Je suis resté là. Bon, je me suis bouché le nez. Je dis, prends courage, Philippe. Prends courage. Je me suis bouché le nez. Je suis resté là un moment. Et au moment où la porte appelle pour nommer les pasteurs qui sont là, j'étais dans la sécurité. Mais on avait le frère Jacques qui tombait. À chaque fois qu'on priait pour lui, il tombait. Alors je me suis mis derrière lui. Et le pasteur me dit, toi, mets-toi à côté. Et j'ai été nommé Timothée. J'ai été consacré Timothée. Par obéissance, si j'avais, désobéi, je n'avais pas écouté, je n'avais pas mis en pratique le fait que le pasteur Jean m'avait dit d'aller me mettre près des toilettes, j'allais perdre cette bénédiction. Mais non.
l'ennemi, il a été confondu. L'ennemi a été confondu. Acclame Dieu. Alors si demain, Pasteur Denise te demande, Pasteur Juliette te demande de faire quelque chose. Pas dire que ça pasteur a dit pas moi parce que moi-même pas dans ce pays. Il ne faut pas dire ça. Il faut obéir parce que ta bénédiction dépend de ton obéissance. Acclame Dieu. Ta bénédiction dépend de ton obéissance. Ta bénédiction dépend de ta sanctification. Pourquoi? Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne vas pas pouvoir entrer dans ton appel. Non. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là, parce que tu vis en désobéissance. Alors, obéissons à nos conducteurs. Obéissons à nos. Amen. Amen, il n'y a pas d'amen là. Hein. C'est un peu timide là. Hein. Obéissons à nos conducteurs. L'amen là, ils ne sont pas. Il faut que ça sorte. Il faut que l'amen sorte. Église de Jésus-Christ. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons avancer. Nous devons grandir. L'église de chocolat doit être mondialement connue en obéissance. Acclame Dieu. Ils ont été obéissants. C'est pourquoi il y a des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances qui se font à Choco. Parce que nous avons un conducteur, nous avons un apôtre qui a été obéissant. Il a témoigné comment il a été maltraité, mais il a toujours été obéissant. Et le Seigneur l'a rempli. Et le Seigneur continue à le remplir. Parce que c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel, frères et sœurs. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre avancement. C'est très important pour notre avancement spirituel. La crainte de Dieu, l'obéissance. Acte 13. Vous savez que le livre des actes, c'est le livre de toutes les actions du Saint-Esprit. Pendant que les apôtres servaient le Seigneur au ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, les apôtres, ils jeûnaient et ils servaient dans le ministère. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai appelés. Mettez-moi à part Guy pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Mets-moi à part Simone pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Le pasteur reçoit des révélations. Comme ça, pasteur Marcel a reçu les révélations et qui nous a nommés tous dans le ministère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans son cœur. Parce que comme c'est qui vit selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui parle. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissèrent partir.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, vous voyez, le Saint-Esprit t'envoie, te dit d'aller là, mets-toi debout là, et puis c'est lui qui fait. Descendus à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé l'île de Paphos, ils retournèrent, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifestait le désir d'entendre Dieu. Vous voyez, un magicien, il a le désir d'entendre Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Saul a parlé aussi. Paul, rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur agit puissamment. Fixa le regard sur lui et lui dit, homme, parce que le Seigneur a dévoilé qui était cet homme. Le Seigneur, par son esprit, a donné à Paul la révélation pour voir qui était cet homme. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Même ça, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le soleil. Vous voyez? Parce que cet homme qui a perverti les voies de Dieu, pour un temps, Dieu l'a rendu aveugle, comme Saul sur la route de Damas, Saul de Tarse. Vous voyez? Parce que ce sont des hommes qui étaient là pour essayer de détourner le proconsul. Mais l'Esprit de Dieu a révélé à Saul, à Paul de Tarse, qui était cet homme. Le Seigneur peut te révéler ce qui se passe dans l'Église si tu marches dans sanctification. Sanctification, nous le savons. Nous recevons révélation de la part du Seigneur. Mais nous devons avoir cette crainte et marcher dans l'obéissance à Dieu. Alors, nous allons voir comment le Seigneur agit. Il est tellement merveilleux. Dans Luc 4, à partir du verset 1, nous allons voir rempli et revêtu du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit, Jésus. Il est conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle serait à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, frères et sœurs. Pas y servir pièce Astarté, Baal, Balak. Non, pas fait bagaille là. Dieu seulement nous devons servir. Alors, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable c'est la noix. Vous voyez? Parce que Jésus il était rempli du Saint-Esprit. La parole te dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Quand tu es reçu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, le diable ne peut pas résister. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il va t'attaquer. Oui, il va t'attaquer. Mais le Saint-Esprit de Dieu va envoyer un ange. Il va envoyer un ange pour te secourir. Oui, il va envoyer un ange. Parce que nous voyons que Jésus revêtu de la puissance, là, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié de tous. Alors, ce que je retiens de ces versets, c'est que quand tu es rempli de cet esprit, même s'il y a des tentations, mais le diable n'aura pas la victoire sur toi. Tu vas avoir des tentations, mais du fait que tu sois rempli de cet esprit, il va s'éloigner de toi parce que tu vas résister. Et quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur t'utilisera parce que tu es revêtu, tu as le manteau. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur va t'utiliser comme un porteur de bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Acclame Dieu. Tu veux être un instrument dans les mains du Seigneur. Tu veux être un instrument dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Alors, il faut que nous soyons remplis et revêtus. Remplis, tu fais obstacle au diable. Revêtu, tu es là pour porter la parole dans les nations. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Nous voyons la différence entre rempli de cet esprit et revêtu de la puissance de cet esprit, frères et sœurs. Étienne, il était rempli de cet esprit. Étienne, il était rempli de cet esprit. Il a été lapidé. Mais les gens qui le lapidaient, ils ne le voyaient même pas. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Jésus assis à la droite du Père. Acclame Dieu. Ils sont en train de lapider Pierre et Étienne, mais ils voient Jésus assis à la droite du Père. Ah, Seigneur, il est bon. Alors, quand nous sommes revêtus, remplis de cet esprit, nous recevons de Dieu, comme je l'ai dit, révélation, inspiration, directive, discernement. Et l'Éternel peut nous utiliser afin de produire des miracles, frères et sœurs, des guérisons, des délivrances. Parce que nous avons fait le choix de servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué, frères et sœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Et nous savons comment Dieu a utilisé Pierre pour faire des délivrances. Nous allons voir Matthieu 16. Matthieu 16. Frères et sœurs, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la parole de Dieu. J'aime Jésus.
J'aime Jésus. Parce qu'il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Grâce sur grâce. Alors, Pierre a reçu la révélation. Jésus étant arrivé dans 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus pose la question. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il a reçu la révélation du Saint-Esprit. Sans la révélation, il n'allait pas pouvoir dire que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, frères et sœurs. Acclame Dieu. Pour avoir cette révélation, c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela a révélé par son esprit. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La puissance. La puissance. Koal, la puissance. Alors, il recommanda aux disciples de dire à personne qu'il était le... Vous voyez? Il a reçu la révélation du Père que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ, frères et sœurs. Le Fils du Dieu vivant. Acclamons la parole de Dieu. Et sur ça, frères et sœurs, Église, nous devons nous remettre en question. Parce que, je le répète, que Dieu veut utiliser cette Église. Dieu veut utiliser les bien-aimés de cette Église pour faire éclater sa gloire. Mais nous devons, frères et sœurs, marcher dans cette sanctification, cette obéissance au Seigneur. Si tu es d'accord que nous puissions entrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu, acclame la parole de Dieu. Nous devons entrer dans cette dimension. Nous devons nous faire tout petits. Nous devons nous humilier, frères et sœurs, afin que l'Éternel des armées voie notre cœur et qu'il puisse entrer et opérer une transformation. Une transformation afin que l'œuvre de Dieu perdure à jamais. Acclame Dieu. Le Saint-Esprit nous a dévancés en ce lieu. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Dieu est esprit,
Es-tu prêt pour adorer Dieu? Adore-le. Je te dis de l'adorer en esprit et en vérité. Sois sincère. Sois sincère avec l'Éternel des armées. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en toi. Mais ouvre ton cœur. Parce que tu l'as reçu le jour de ton baptême. Tu l'as reçu le jour de ton baptême. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Reçois-le. Adore-le. En esprit et en vérité. Oui, il est esprit. Adorons-le en esprit et en vérité. Soyons sincères avec le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et il entrera avec moi. Jésus, c'est ce qu'il nous demande. C'est communion, intimité avec lui. Adorons-le. 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 Père, bénis ton Église. Père, bénis tes enfants. Père, bénis tes appelés, qu'ils entrent dans leur... Qu'ils entrent dans leur appel, Seigneur, parce que tu les as appelés à être des serviteurs pour la gloire de ton nom. Que nous nous tenons en adoration de votre face. Jésus, 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 afin que ton Esprit Saint se manifeste, afin que nous soyons remplis de ton Esprit, afin que nous soyons revêtus de ton Esprit Saint, Jésus, afin que l'Église soit revêtue de ton Esprit, l'Église soit remplie de ton Esprit. Jésus, fais grâce et miséricorde. Entends le cri du peuple de Choco. Entends le cri de ceux qui se tiennent à la brèche et agis. 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 Touche. Touche par ton esprit. Agis. Touche par ton esprit. Touche par ton esprit, Seigneur Jésus. Que nous puissions recevoir l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit de pardon. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu Tout-Puissant. Acclame, acclame l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées.